Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle vidéo gratte. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler, si vous le voulez, de Plasma KDE 6 donc, parce que Plasma est devenu très performant, y compris pour les petites machines. Je m'explique. Si je lance un petit screen fetch, vous voyez que je fonctionne sous un CPU Intel N100. C'est un tout petit CPU, 4 cœurs, 4 threads seulement, cadencé maximum à 3 Go 4, avec le GPU intégré dans le CPU. Et bon, une petite barrette de RAM de 16 Go, ça fait pas de mal. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que là, en enregistrant l'écran, finalement, je suis déjà à 20-25% du CPU utilisé. Ce petit ordinateur consomme au maximum 15 watts quand le CPU tourne à fond. Donc là, ne tournons pas 100% à fond, mettant à 25%, on va dire que peut-être l'ordinateur tourne avec une consommation, on va dire, de 10 watts. C'est très faible. C'est moins qu'un écran. Un écran aujourd'hui, avec haut-parleur intégré, va consommer dans les 40 watts. Un écran 24 pouces sans haut-parleur, lui, va consommer dans les 15-20 watts. Finalement, c'est déjà plus que le mini PC. Gros avantage, Plasma, c'est que finalement, il fonctionne très bien sur des petites machines. Et c'est étonnant d'ailleurs. On peut quand même malgré tout choisir la vitesse d'animation. Si jamais vous avez un PC qui est tout de même un peu lent, vous pouvez aussi accélérer les animations pour avoir moins de frames sur les animations et plus pour la performance de votre PC. Aussi au niveau de l'apparence, il est possible de désactiver le compositeur. Si jamais les graphismes ne fonctionnent pas bien, vous pouvez tout à fait désactiver le compositeur au démarrage. Après, il y a une touche de raccourci par défaut pour l'activer ou le désactiver, c'est Alt Shift F12. Et là, vous voyez que je n'ai plus ce contour de fenêtre que j'avais juste avant. Parce que j'ai désactivé le compositeur. En faisant ceci, je gagne un peu de mémoire graphique pour faire autre chose. Mais bref, je n'en ai pas besoin puisque l'ordinateur est suffisamment puissant. Il est suffisamment puissant en utilisation bureautique, utilisation au quotidien, comme regarder un site internet, regarder les mails, aller sur un site pour regarder des vidéos, etc. Plasma est performant, il permet également de changer de thème assez facilement et ensuite d'en obtenir depuis Internet directement. Ça, c'est quelque chose que l'on ne retrouve pas dans les autres environnements de bureau. La capacité d'aller chercher des thèmes additionnels, les intégrer. Et pas seulement les thèmes, on peut aussi aller chercher directement des jeux de couleurs. Bon, il se trouve que les jeux de couleurs, souvent, vont être intégrés dans les thèmes. On peut chercher des décorations de fenêtres. On peut les changer, on peut mélanger. Je peux très bien dire que je veux le style d'application oxygène avec un style plasma, on va dire brise sombre, avec des décorations de fenêtres white sur dark, et des icônes qui n'ont rien à voir, on va dire Cora par exemple, je ne connais pas bien, mais des pointeurs de souris Apple, cursors, ça c'est assez marrant quand même. Voilà, écran de démarrage aucun. Écran de connexion également. Il est capable d'installer des thèmes pour SDDM. Si je prends Reactionary par exemple, ça va me demander une élévation de privilège. Alors, pourquoi ?
Simplement parce que pour changer la configuration de Grub, il faut effectivement le faire en tant que route. Donc il faut s'élever. Là, je fais une petite élévation. J'ai appliqué un thème a priori. Je ne suis pas sûr qu'il se soit vraiment appliqué. Et autre chose que je voulais vous montrer, c'est que dans les couleurs, voilà, c'est ça, dans les couleurs, il y a possibilité d'utiliser une couleur accentuée, c'est-à-dire être capable de prendre la couleur du thème ou la couleur en fonction du fond d'écran. Ici, il me propose le violet parce que le thème, le fond d'écran est plutôt violet. Et enfin, une deuxième chose, c'est la couleur accentuée. Donc, je peux prendre par exemple du jaune, j'applique, et voilà, je vais avoir du jaune comme couleur accentuée. C'est stupide, ça sert à rien, mais ça fonctionne. Et c'est ça que je voulais vous montrer. Je ne crois pas avoir vu ça dans beaucoup d'autres environnements de bureau. Je crois de mémoire que Panthéon le permet, c'est l'environnement de bureau créé sur Linux Mint. Elementary OS peut-être le permet aussi, et quelques autres environnements de bureau d'origine chinoise, qui sont peu connus, peu réputés par ici, mais je ne sais plus leur nom. Sinon, GNOME, je ne crois pas qu'il permette, je me rappelle plus en fait. Voilà, faut être honnête, j'en ai aucun souvenir. Donc, tout ça pour dire que voilà, on peut effectivement en 2025 personnaliser assez lourdement son système, et c'est très agréable. C'est très agréable parce qu'on donne le pouvoir à l'utilisateur. Et ça, c'est quelque chose que l'utilisateur a tendance à perdre lorsqu'il utilise, vous le savez, des systèmes d'exploitation non libres. Il a tendance à perdre le contrôle de son système, perdre la capacité de le customiser, modifier. Et c'est une richesse d'avoir ça sur Linux. Je voulais vous parler aussi des performances du N100, mais comme vous le voyez, je suis en train d'enregistrer mon écran. Et en fait, en même temps que j'enregistre mon écran, je pourrais très bien vous montrer la capacité et les performances en jeu. Bon, pour être honnête, j'ai testé avec l'enregistrement de l'écran, le jeu n'est pas très fluide. On descend à 25-30 fps dans l'UANTI. C'est pas extraordinaire. Lorsque je n'enregistre pas l'écran, franchement, c'est largement jouable. Aussi bien l'UANTI que Minecraft. L'UANTI, c'est le nouveau nom de Minetest. Voilà, donc tous ces logiciels fonctionnent très bien. Et si vous aimez customiser comme ça votre environnement, moi je vous conseille vivement d'utiliser Plasma. Mais en fait, on peut également le faire sur d'autres environnements. Je pense notamment à GNOME, où il est possible de modifier certaines choses quand même. Parfois, il faut passer par des extensions additionnelles. Vous le savez peut-être, mais voilà. Il y a des extensions sur GNOME qui permettent d'apporter un peu plus de personnalisation. C'est vrai que sur Plasma, tout ceci est en standard. Et c'est aussi sa richesse. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit commentaire ou vous abonner si ça vous plaît, ou me laisser un petit pouce vers le haut. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Au revoir.